À certains moments, on est au fond du puits. À certains moments, je me suis vue mourir. À certains moments, je n'ai pas voulu continuer mes traitements, alors qu'ils auraient pu me sauver. Mais voilà, c'est l'amour de mes proches qui m'ont donné envie de remonter la pente. Les conseils que j'ai à donner aux patients, et le tout premier, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que je suis voilà, est-ce que j'ai le bon oncologue, voilà, le bon chirurgien? Parce qu'en fait, la découverte du cancer peut être extrêmement fortuite, hein. Voilà, c'est un spécialiste qui l'a découvert, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon professionnel de santé avec lequel vous allez faire ce voyage, d'accord? Donc il faut se renseigner, il faut demander aussi un double avis. Moi, je suis une fervente défensrice des doubles avis. Le double avis, même triple avis s'il faut, d'accord? De façon à vraiment s'assurer, il ne faut pas non plus traîner trop longtemps parce que le cancer, à un moment donné, il faut le traiter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être accompagné. Voilà. Ne pas le faire seul. Identifier quelqu'un dans son entourage, pas forcément son conjoint, d'accord, ou sa conjointe en fait, pas forcément, mais vraiment quelqu'un avec qui vous aime en fait et que vous aimez. L'âme sœur. L'âme sœur, voilà. Trouver quelqu'un qui va vous accompagner tout au moins au début et puis après de façon un peu plus sporadique, mais être là pour vous. Ce parcours de soins, ce parcours de vie, ce voyage, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. On a besoin, à certains moments, on est au fond du puits. À certains moments, je me suis vue mourir. À certains moments, je n'ai pas voulu continuer mes traitements, alors qu'ils auraient pu me sauver. Mais voilà, c'est l'amour de mes proches qui m'ont donné envie de remonter la pente. Pourquoi? Parce que lorsque les traitements vont commencer, vous allez être assommé au fur et à mesure. Et lorsque vous aurez vos consultations avec votre oncologue, vous n'entendrez pas toujours ce qu'il dit, alors que cette personne sera là pour vous assister. D'accord? Ça, c'est vraiment essentiel. L'autre point important, c'est par rapport à votre activité professionnelle. Voilà, il faut se poser la question de l'arrêt que l'on va avoir. Ça dépend aussi de la profession que l'on a. Est-ce que l'entreprise, c'est une entreprise qui a de l'empathie ou ça va être compliqué? Est-ce que vous en parlez ou vous n'en parlez pas? Donc là, il y a une question à se poser. Et pour cela, vous pouvez être aidé dans le cadre d'associations. On peut vous aider à réfléchir là-dessus. Mais en tout état de cause, c'est essentiel de se poser cette question. D'accord? Et puis, un autre sujet, c'est les enfants. Comment vous allez l'annoncer aux enfants? Voilà, donc pareil, vous pouvez être aidé avec des psychologues pour savoir comment l'annoncer aux enfants. Et je dirais un dernier point qui me semble vraiment essentiel, c'est vraiment trouver des bulles de détente en fait. Voilà, c'est-à-dire que Vous parlez de la méditation, par exemple? de la méditation ou bien tout au long de votre parcours, ça va être compliqué. Donc, avoir des moments pour aller voir des amis, passer un week-end par-ci, par-là. En fait, trouver de quoi se changer les idées. Voilà, de changer les idées, ne pas être tout le temps. Parce qu'au départ, on cherche sur Internet, voilà, on est à fond là-dedans, quoi. Donc, Ouais, justement, qu'est-ce qu'il faut éviter? il faut éviter d'aller comme ça taper sur Internet à tout va. Il faut identifier. Et ça, c'est tellement important. Et je dirais même, Capital. c'est capital. J'aurais d'ailleurs dû le mettre plus haut dans ma liste. C'est identifier l'association de patients qui va pouvoir vous soutenir, vous accompagner. C'est tellement important d'être en contact avec d'autres patients qui vivent la même chose que vous. Ça, c'est tellement important. Association de patients, c'est ça, en fait. Oui. C'est juste pour ceux qui connaissent pas. Les associations de patients, voilà. Association de patients, vous pouvez l'expliquer? Alors là, les associations de patients, ce sont des associations de loi 1901 où, en fonction du type de cancer, par exemple, il y en a celle que je connais bien, c'est Patients en réseau, où il y a un réseau de patients pour le sein, le cancer du sein, cancer gynécologique, cancer du poumon et cancer colorectal, qui est, je dois dire, ma spécialité, d'accord?
Et donc là, celui-là, c'est un réseau social comme Facebook, mais c'est sécurisé, c'est anonymisé. Mais vous avez aussi des associations comme la Ligue contre le cancer, où vous pouvez vous rendre sur place, rencontrer des gens. Vous avez même des représentants dans les hôpitaux, ce qu'on appelle les ERI. Donc voilà, vous pouvez avoir d'informations. Donc c'est ça dont je parle, les associations de patients, parce que on peut vous conseiller, on peut vous aider sur tellement de sujets. Merci beaucoup.